Salut à tous et à toutes, c'est Vaxaris pour ce second épisode du tuto suivi sur Giant Editor 5.0.1. Donc, je vous avais fait la petite présentation du logiciel la dernière fois. Et là, ce coup-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste vous parler du modeleur de terrain, en fait, dans cet épisode-là. Donc, qu'on retrouve ici sur l'écran, là. Donc, terrain sculpt mode. Mais pour utiliser cet outil, là, on peut pas faire grand chose parce qu'on n'a aucun fichier d'ouvert. Donc, c'est pas trop évident pour vous expliquer. Donc, on va ouvrir un fichier. Alors, moi, je vous propose, pardon, de modifier la map d'origine du jeu. Donc je vous mettrai un lien de téléchargement en fait d'un fichier qu'on va garder tout au long du tuto, qu'on va modifier ensemble. Et ce fichier en question, ça sera dans File Open. Et là je suis directement dans la map en question. Donc qui ressemblera, vous la connaissez bien, c'est la map d'origine, comme je viens de vous le dire. Donc le temps que ça s'ouvre, pam, voilà. Alors, si on regarde bien, juste maintenant, c'est pas loué. Non, bon, c'est bien la même d'origine. J'ai eu peur. Alors, la ferme. J'ai dit la ferme à personne, hein. C'est juste, je cherche la ferme. Alors, elle est là. Voilà. On y est. Vue d'ensemble de la ferme de la map d'origine, sans aucune modification pour le moment. Voilà, vous la connaissez de toute façon normalement. Oui, enfin, sans modification, je m'avance un peu. Parce qu'on voit bien qu'il y a des modifications. Mais bon, c'est pas des modifications énormes. J'ai juste déplacé en fait les semences ici et les engrais qu'on voit ici. Voilà, et j'ai reculé un petit peu la citerne à carburant. Voilà, c'est juste ça. Donc, on va prendre ce modèle-là comme référence. Donc, alors, donc voilà. Donc, on va redescendre au niveau de la terre. Déjà, on n'est pas des oiseaux. Voilà, un petit peu plus haut parce que moi je fais 1m82, donc c'est au moins à cette hauteur-là. Et on va commencer. Alors, dans un premier temps, il faut activer l'outil Terrain Sculpt Mode. Voilà qui est fait pour ma part. Ensuite, vous allez voir que votre curseur là, que je bouge, il va changer au contact du sol. Voilà. Ça va donner un petit sigle comme ça, qu'on peut promener un petit peu partout. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le curseur pour modifier les altitudes du terrain, en fait. Avant de commencer à vous faire voir comment ça fonctionne en 3D, je vais vous expliquer, parce que là, je vais être obligé d'attaquer ça. Donc le terrain editing que je vous ai dit d'activer dans le dernier épisode, enfin dans le premier épisode d'ailleurs, et vous allez voir plusieurs entrées. Les 4 premières entrées, je vais pas vous en parler pour l'instant, volontairement. Le brush type. Alors le brush type, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous propose? Donc il y a pour certaines personnes qui parlent un peu anglais, qui reconnaîtront le mot round, qui veut dire rond. Et si vous faites bien attention
mon curseur est bien en rond. Voilà. Je le verrai mieux comme ça. Il est bien en rond. Et la deuxième possibilité, parce qu'il n'y a que deux possibilités ici, il y a le carré. Et voilà, le curseur devient carré. Et bien aligné avec les champs d'origine. Ensuite, bon, on va revenir à Round. Ensuite, LMB, MMB et RMB. En fait, c'est super simple. Vous affolez pas pour ces mots barbares. LMB, c'est pour le bouton. Alors attendez. Left. Parce qu'en fait, c'est Left Mouse Button. Après, c'est Middle Mouse Button. Et RMB, c'est Right Mouse Button. Donc left, à mon souvenir, c'est gauche. Donc c'est le clic normal. Après, on a le centre et après, on a le bouton droit. Ensuite, là, on voit que à LMB, on a Add. Et si on clique dessus, hein, on a le petit menu déroulant qui nous affiche en fait donc Add, qui est déjà préprogrammé pour ce bouton là, mais on peut tout à fait choisir Smooth, Sub, Replace en anglais et Remove. Donc bah ouais, là pour ceux qui parlent pas du tout anglais, c'est pas de bol, parce que ça sera que en anglais, hein, je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, il est introuvable en français. Donc on va essayer de se débrouiller avec l'anglais. Je vais tout vous expliquer. Donc add. Add veut dire ajouter. Smooth, en fait, c'est adoucir. Parce que vous comprendrez plus tard pourquoi adoucir. Sub, c'est pour soustraire. Replace, c'est une mise à niveau. En fait, c'est pour mettre à niveau. Vous comprendrez pourquoi je dis ça comme ça. Et remove, c'est pour supprimer, tout simplement. Donc on va laisser sur add. Voilà, voilà. Et là, on retrouve en fait en dessous les boutons de la souris un espèce de sous-réglage. Hein. Donc là où il y a marqué replace et replace limit. Voilà. On voit qu'à la ligne replace, il y a un chiffre et un curseur à côté. Si on bouge le curseur, on voit que le chiffre bouge. On a une limite de 2000 à 0. Voilà, ce qui est logique. Et ça, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est fait. C'est assez simple à comprendre, hein, en fait. Hein. Donc, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Enfin, on va rentrer vraiment là dans le vif du sujet. Je vais dézoomer un peu. On va s'attaquer à ce petit champ là pour l'exemple. Ou non, on va faire un vrai projet. On va aller dans la cour. Ouais, dans la cour. On va dire, admettons que si tiens, derrière ce bâtiment là, voilà, sur ce chemin là, derrière le bâtiment, comment ouais. Bon, excusez-moi du message, c'est mon collègue de Simulagame. Donc Gwendal, normalement vous devez le connaître, un gars assez sympa, hein, ma foi. Si, un gars très sympa. De toute façon, je bosse avec lui, normalement il est sympa. Hein. Alors, donc nous en étions là, donc on va modifier ce petit chemin. On va faire en sorte qu'il y ait une butte en forme de plateforme ici. Donc pour ce faire, on se souvient des boutons
de souris. Donc left mouse button, middle mouse button et right mouse button. Donc clic gauche, clic du milieu et clic droit. Donc on voit que clic gauche c'est add, ajouter. Donc si, alors voilà, mon cercle s'agrandit ou se réduit, ça c'est juste en jouant avec la roulette de la souris en fait. Voilà. Vous jouez avec la roulette comme pour faire un zoom ou un dézoom. Et vous allez voir, votre cercle va s'agrandir ou se réduire. Donc je vais choisir une taille à peu près comme ça. Et vous remarquerez que ce chiffre-là va augmenter au fur et à mesure, le radius. Ou réduire. Voilà. Donc la première ligne est déjà expliquée. C'est la taille en fait de la zone que vous voulez modifier. Voilà. Bon, alors là, non. Donc, on va modifier, on va faire une plateforme. Donc, on va commencer à augmenter le niveau du terrain en faisant un clic. On maintient le bouton gauche cliqué et on va bouger la souris comme ça. Et vous allez voir que ça monte. C'est magique. Pour le réduire, au lieu de faire ajouter, il faut faire soustraire. Donc le bouton droit. On se remet sur la butte. On va faire un clic droit. Et là, magique, le terrain redescend. On peut même faire un gros creux. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si vous suivez, mais normalement là, c'est assez simple quand même. Donc, pour après revenir à 0. Pour revenir à 0, comment faut faire? Parce que là, une fois qu'il y a un trou, pour revenir à un niveau normal, ça va pas être évident. En fait, je vais pas vous le cacher. Hein. Donc, pour revenir, par exemple, au niveau du terrain, où est mon curseur? Eh bien, c'est assez simple. En fait, je vous ai parlé de replace. Hein, cette ligne-là. Elle sert à quelque chose. Replace, c'est pour remettre à niveau. Je vous l'ai dit. Donc, il suffit de reconfigurer, par exemple, le bouton gauche, le mettre à Replace. Là, le chiffre qui apparaît, en fait, en réel, c'est l'altitude du terrain. Donc, l'altitude, là, est programmée à 91.504. Mais c'est pas ce qu'il faut. Donc pour avoir la valeur de l'altitude au niveau de mon point actuel, il suffit de faire Replace Picking, donc CTRL R. Alors CTRL R, c'est CTRL et la touche R. Appuyez les deux en même temps. Et là, à partir du moment où je vais appuyer sur les deux en même temps, vous allez voir que le chiffre va bouger. Regardez bien. 3, 2, 1, top. Voilà. Il est venu à 125 du coup. Donc on voit bien qu'il a pris le niveau de ce terrain-là. Du coup, le mode replace, je l'ai mis sur le bouton gauche. Donc là, si je fais le bouton gauche par ici, ça fera rien. Parce qu'il est déjà à 125. Par contre, si je le fais par exemple sur... On va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Sur ce niveau-là, par contre, ça va remonter. Ça va remettre à plat. Vous vous rendez bien compte l'avantage? Oui. Et donc, les montagnes, pof, c'est vite refait. Hein. Voilà. Pour ça, il faut choisir plus volontiers, voilà, un cercle assez grand. Parce que si vous choisissez un petit cercle comme ça, je vous souhaite bon courage parce que vous voyez, ça fait rien. Il faut choisir un grand cercle, il ne faut pas hésiter. Et là, voilà. Ensuite, on a pour rester dans l'outil Replace,
en fait, on voit qu'on a un replace limit ici. Vous allez sûrement vous demander à quoi ça sert. Alors, je reviens à 0, je remodifie mon terrain. Donc là, je vais faire une petite butte. Et là, je vais faire un petit creux. Voilà. Je remets sur replace. Et là, je vais aller voir ce qu'il y a dans le menu replace limit. Donc, il y a none, donc ce qui veut dire rien, aucune action. Lower, tout ce qu'il y a en dessous du niveau préprogrammé ici, à 125. Et avec mon accent d'anglais de merde, ailleurs. Donc tout ce qu'il y a au-dessus de cette mesure-là. Alors vous allez voir si je mets lower par exemple et que j'ai mis mon bouton gauche sur replace et que j'ai déjà programmé une altitude, donc l'altitude 125, on est bien d'accord, ça reste toujours le niveau du terrain à ce niveau-là, là, hein, plat. Donc si je clique ici sur le creux, ça va me remettre à mon niveau 125. Par contre, si je clique pareil, sans rien changer, sur la butte, et bien la butte, ça va rien y faire. Voilà. Parce qu'on l'a programmé en lower. C'est tout ce qui sera en dessous de cette altitude de 125 qui va changer. Tout ce qui sera au-dessus ne baissera pas. Alors maintenant, j'ai même pas besoin de mettre ça. Oui, replace. Donc je refais un creux. Et on va faire le contraire. On va choisir ailleurs. Donc là, si vous avez bien compris jusque-là, c'est tous les niveaux qui seront en dessus de 125 qui vont changer. Toutes celles qui seront en dessous ne bougeront pas. On va tester. Toutes celles qui sont au-dessus, par exemple la butte, va bouger. Et toutes celles qui sont en dessous vont pas bouger. Le creux restera creux. Par contre, si vous voulez bouger avec ce mode replace, eh bien il suffit de remettre ce menu là sur none. Voilà, comme ça il n'y a plus de tri. Il va tout remettre à niveau 125. Voilà. Le trou est bouché. Alors, après, 2-3 explications aussi, je tenais à vous le dire avant de vous laisser avec cet outil-là. En fait, vous voyez là, on a une butte, mais on a un arbre et de l'herbe au-dessus. Si on fait, par exemple, si on veut péter la gueule à la montagne, non, on peut le faire, mais par contre, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. En fait, si on réduit, on va même agrandir, pour que ça soit plus visible. On va même zoomer, voilà, et regardez ça. Si on réduit, voilà, vous voyez bien, là c'est carrément visible. Vous voyez bien que l'herbe et les arbres restent dans le vide en fait. Alors là, pas de panique. Je reviens avec la montagne. En fait, il suffit tout simplement, si vous voulez pas que ça vous arrive, de supprimer déjà. Alors, c'est en deux catégories. Les arbres, c'est des objets qu'il faut supprimer. Donc de la façon suivante, on désactive surtout le modeleur de terrain dans un premier temps. Donc là, on revient à un curseur normal. On sélectionne l'arbre et on appuie tout simplement sur la touche. Non, pas tout simplement, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'en fait, l'arbre, chaque arbre est programmé d'une façon particulière. Parce que d'un côté, donc, on a l'objet arbre, hein, qu'on voit, c'est du graphisme, quoi, on voit l'arbre.
Et en même temps, on a un carré autour. Je sais pas si vous le voyez là. Les deux traits là. Même le troisième. Ça fait un cube en fait. Un espèce de... ouais, même pas un cube quoi, c'est deux plans. Enfin, voilà. Ces carrés-là, en fait, ça correspond à quand vous allez prendre un véhicule et que vous allez vous approcher de l'arbre, il va y avoir un choc. Et ces deux carrés-là correspondent à la délimitation du point d'impact, en fait, par rapport au véhicule. C'est pour bien faire comprendre au jeu que cet arbre-là, c'est du solide. On ne peut pas passer au travers. Sauf si vous enlevez ces deux carrés-là. Là, du coup, vous pourrez passer au travers. Mais on appelle ça des trinques, n'importe quoi. On appelle ça des objets solides. Voilà, tout simplement, hein. Et donc, du coup, on voit bien que dans le scène graph, ici à la gauche, et quand on sélectionne l'arbre, il nous met sur Mapletree Lodes. Et pour supprimer l'arbre en entier, mais vraiment en entier, pour bien nettoyer, en fait, il suffit de choisir son parent, on appelle ça. Donc le fichier qui est au-dessus, si on regarde bien les chemins. Le fichier qui est au-dessus, qui est Mapletree. On appelle ça le parent. Voilà. C'est dans le jargon de la programmation, on appelle ça un parent. Donc, une fois que le parent est sélectionné, là par contre, on peut le supprimer en appuyant simplement sur la touche supprime de son clavier. Et l'arbre disparaît. Alors, par contre, pour l'herbe qu'on voit, donc, on va descendre de niveau et on va zoomer un peu. Voilà, là on la voit bien l'herbe. Bon, pour enlever l'herbe, il suffit d'aller sur ici, terrain foliage paint mode. On clique et là on reprend en fait les mêmes boutons de brush de la souris. Là on reconnaît, hop, zoomer un peu, voilà. On reconnaît le gros cercle que je vais réduire d'ailleurs parce qu'on le voit à peine tellement il est gros, voilà. Et là, pour enlever l'herbe, vous vous souvenez que sub, c'est soustraire, donc c'est retirer, c'est un synonyme. Si on fait un clic droit, et ben l'herbe disparaît. C'est magique. Voilà. C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant, pour le modelage de terrain. Et après, on revient dans le modelage de terrain, et du coup, on peut réduire la hauteur. Il n'y a plus d'objets qui gênent. Enfin, voilà, on peut faire un bassin à grenouilles là. Bon, forcément, il faut trouver des grenouilles. Et puis voilà. Alors après, le dernier outil donc, que je devais vous parler, c'est le smooth. Le bouton du milieu, à quoi ça sert? Alors ça, pour voir ça, je vais retourner dans la cour de la ferme. Et je vais faire ici une butte. Une butte, donc il faut que je remette sur ajouter. Donc je refais une butte. Voilà. Et vous aurez qu'à remarquer que les arêtes en fait de la butte sont assez saillantes, sont assez droites. Pour faire un truc un peu plus doux, donc on va choisir l'outil adoucir, logique. Donc l'outil adoucir, c'est le bouton du milieu. Je clique dessus. Forcément, ça va réduire l'altitude de votre butte. Mais si vous regardez bien, ça va commencer à adoucir les bords. Voilà, ça fait un truc un peu plus naturel. Voilà. Sans non plus les supprimer, hein. Parce que là, j'ai pas fait une grosse hauteur. Donc voilà, ça revient à peu près à 0. Parce que j'étais pas sur une grosse hauteur.
Et enfin, dernier point, on va faire une plateforme avec tout ce que je vous ai expliqué. Donc on va faire une montagne. Ouais, pourquoi... Ah oui. C'est la texture dessous du champ qui ressort. C'est pas grave. Hop, on va mettre replace ici, bien sûr, pour mettre un niveau. Donc on va prendre l'altitude du point le plus haut de ma montagne. Donc pour rappel, c'est CTRL R. Et vous allez voir le chiffre. Donc on est à 166.610. Et à partir de là, il suffit tout simplement de faire un clic normal, un clic gauche, donc partout. Et ça viendra à ce niveau-là. Regardez bien. Démonstration. Hop, 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 hop. Et vous voyez que c'est une plateforme qui commence à se faire, en fait. Voilà. Le modelage du terrain, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que j'ai été clair pendant mes explications. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous réexpliquer certains points que vous n'auriez pas compris. Voilà. Bon, autrement, essayez ça. Je vous mets bien sûr le lien de la map d'origine qu'on peut modifier dans la description. Bien sûr, il faut bien que vous ayez un modèle pour vos expériences. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Pas grand chose, parce que bon, vraiment, c'est pas très compliqué, à part que tout est marqué en anglais, mais je vous ai bien dit tous les mots, tout ce que ça voulait dire. Donc si vous retenez assez bien, surtout si le modelage 3D vous intéresse, franchement, vous allez enregistrer les mots, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vois rien d'autre à vous dire. Là, on va annuler cette butte-là. Faisons un CTRL-Z. Ça fait annuler. On va le remettre à 0. Voilà. Il faut appuyer plusieurs fois sur Z, hein, en maintenant CTRL appuyé. Et sur ce, on arrive à la fin du deuxième épisode. Bon, la présentation de l'outil du modelage de terrain a été assez long parce que je pensais faire ça moins longtemps, mais bon, c'est pas grave, je préfère vous expliquer vraiment tout par rapport à cet outil. J'espère que j'étais assez clair pour tout le monde, que j'ai pas utilisé de mots trop complexes pour vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine dans le troisième épisode. Et là, on attaquera les textures normalement. Oui, si, de toute façon, c'est pas normalement. On attaquera les textures. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao à tous. Allez, bye.